Peut-on critiquer la concurrence? Voilà une question que j'ai reçue des dizaines, voire des centaines de fois dans ma carrière. Sur ce sujet, il n'y a aucun consensus de la communauté des professionnels de la vente ou du marketing. D'un côté, il y a ceux qui considèrent qu'il ne faut jamais critiquer la concurrence, que c'est au mieux inélégant, au pire c'est grossier, et que dans tous les cas, ça dessert l'image du vendeur ou de l'annonceur. D'un autre côté, on voit depuis des années Pepsi et Coca-Cola se livrer à une guerre sans merci, où tous les coups sont permis, Burger King tirer à boulet rouge sur McDonald's, Leclerc, quant à lui, ne se prive jamais de dénigrer ses rivaux, et le CIC, dans ses publicités, se moque ouvertement de tous ses concurrents. Alors, peut-on dire du mal de ses concurrents? Et si oui, comment s'y prendre pour ne pas passer pour un jaloux, un haineux ou une langue de vipère? Voici mon avis sur le sujet, avis que tout le monde ne partagera pas, mais j'ai vraiment longuement réfléchi à la question. Et j'ai aujourd'hui un avis très tranché. Imaginez que vous ayez une amie qui souhaite se faire opérer dans une clinique. Vous connaissez cette clinique et vous savez qu'elle n'a pas bonne réputation. Est-ce que vous allez lui déconseiller d'y aller? Oui, bien entendu, parce que c'est une amie et vous souhaitez lui éviter toute déconvenue. Autre exemple. Imaginez maintenant que votre meilleur ami vient de signer avec un client qui a la réputation d'être un mauvais payeur, qui, de plus, est connu pour toujours chercher la moindre petite erreur pour demander une réduction sur sa facture. Allez-vous le prévenir? Bien sûr, parce que c'est un ami et que vous souhaitez lui éviter un gros désagrément. Si votre prospect hésite entre vous et vos concurrents et que vous savez que le produit ou le service de votre concurrent présente des défauts, des faiblesses ou des lacunes, il est de votre responsabilité de prévenir votre prospect et de lui éviter des déconvenues. Si vous ne le faites pas, il y a non-assistance à client en danger. Mais attention, critiquer un concurrent est une opération très délicate et vous allez devoir faire preuve de beaucoup de finesse pour ne pas passer pour un individu jaloux ni pour un grossier personnage. Tout va donc se jouer dans la manière de vous y prendre. Dernièrement, je me suis rendu dans une zone commerciale pour acheter un canapé et le vendeur m'a demandé si j'avais déjà visité d'autres points de vente. Je lui ai répondu par l'affirmative et je lui ai cité le nom de son concurrent qui était sur le trottoir d'en face. Aussitôt, il m'a affirmé « Oh, surtout, n'achetez jamais chez eux, leur qualité est vraiment mauvaise, leur mousse s'affaisse au bout de 6 mois, ils ne respectent pas leur délai de livraison et surtout, ils n'ont aucun service après-vente parce qu'ils sont basés en Italie, donc en cas de problème, ils ne pourront pas venir vous aider. » J'ai trouvé détestable le discours de ce vendeur pour une raison bien simple. Sa critique était totalement gratuite. Il n'y avait aucun élément factuel dans l'argumentaire de ce vendeur. En fait, j'ai trouvé ça suspect et ça ne m'a pas du tout donné envie de lui acheter quoi que ce soit. La critique est détestable lorsqu'elle n'est pas argumentée. Si le vendeur m'avait dit « Alors attention, mon confrère fait de très beaux canapés, mais leur carcasse est en pin, qui est un bois fragile, alors que la nôtre est en chêne. Leurs mousses ont une résilience de 20 kg de compression par mètre cube contre 30 kg chez nous, ce qui signifie que leur mousse s'affaisse davantage avec le temps. » Alors, je l'aurais écouté avec intérêt. Mais là, mon vendeur n'a fait que distiller son venin. Alors, retenez cette première règle. Si vous vous avisez de critiquer votre concurrent, soyez factuel et prouvez ce que vous dites. Alors, en réalité, il y a deux situations possibles lorsque le client vous met en concurrence ou évoque l'éventualité de solliciter la concurrence. Situation numéro 1. Votre concurrent est un acteur sérieux. Ses produits ne présentent pas de défauts et la qualité de service est au rendez-vous. Dans ce cas, on ne critiquera pas le concurrent, mais on va instiller le doute dans l'esprit du client avec une technique tout en subtilité. Dites à votre client, il est tout à fait normal, monsieur Leblanc, de vouloir comparer car la concurrence est saine et souhaitable. Toutefois, permettez-moi simplement de vous dire ceci. Soyez très prudent dans le choix de votre fournisseur parce que je connais très bien un certain nombre d'acteurs du marché et donc plusieurs de mes concurrents actuels. Par respect de l'éthique, je m'interdis de dire du mal à leur sujet et je ne peux pas vous désigner les brebis galeuses de la profession. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureux et très fier de travailler pour l'entreprise qui m'emploie aujourd'hui.
C'est un réel soulagement d'être commercial dans une entreprise qui se soucie réellement de ses clients et respecte ses engagements. Le mot-clé de cette réponse est bien entendu réel soulagement, car il suggère que vous êtes maintenant heureux de travailler pour une entreprise sérieuse qui tient ses engagements, contrairement à d'autres. Ici, tout est dans la suggestion et aucune critique frontale n'est adressée à l'endroit des concurrents. On reste donc très élégant dans l'attaque. Situation numéro 2. Votre concurrent n'est pas un acteur sérieux. Ses produits présentent des faiblesses, des défauts et le service laisse à désirer. Vous avez alors le devoir d'alerter votre client car c'est lui rendre service. Mais faites-le avec élégance, sans attaquer directement, mais plutôt en vous appuyant sur les retours de vos clients. Dites ceci. Vous savez, je pense que la concurrence est saine. Je connais bien l'entreprise à laquelle vous faites référence et par éthique personnelle, je m'abstiendrai de tout commentaire négatif. Cependant, je voudrais partager avec vous ce que plusieurs clients, ayant travaillé avec eux avant de nous rejoindre, nous ont confié et pourquoi ils ont décidé de changer. Vous pouvez alors émettre une critique sur votre concurrent que vous mettez dans la bouche de vos clients. Ainsi, vous restez élégant car ce n'est pas vous qui dites du mal de vos concurrents, mais vos clients. Maintenant, si votre prospect est sur le point de s'engager avec votre concurrent et que vous savez que ce dernier n'est pas sérieux, alors allez-y, sabre au clair. Pendant des années, quand je vendais la formation de mon cabinet, j'étais confronté à des services formation qui me disaient envisager une formation à la PNL pour leurs vendeurs. Aussitôt, je sortais le bazooka et je disais « Écoutez, il existe des tas de cabinets sérieux auxquels vous pouvez nous comparer, mais de grâce non, pas une formation à la PNL. Cette méthode n'est pas seulement inefficace, elle a été complètement démentie par les avancées scientifiques en neurosciences et en psychologie cognitive. Les fondements même de la PNL sont contredits par la recherche actuelle. Je n'ai jamais rencontré un seul vendeur dans toute ma vie qui ait progressé grâce à une formation à la PNL. Donc ça m'embarrasse beaucoup que vous me mettiez en concurrence avec un tel organisme de formation. C'est comme si vous disiez à Alain Ducasse « J'hésite entre vous et McDonald's pour mon repas de réveillon ». Non, je suis offusqué. Et je concluais avec une mine contrariée et un sourire crispé pour bien marquer mon désarroi, sinon ma désapprobation. Alors pour terminer avec ce sujet de la critique de la concurrence, il y a une dernière règle non négociable et qui ne s'applique que si vous êtes le leader dans votre secteur et qui se résume par ce proverbe américain « Un aigle ne vole pas au milieu des canards ». Autrement dit, quand on est le meilleur, on ne parle jamais des autres. On ne critique pas les autres n'existent pas. L'exemple le plus probant, c'est celui d'Apple. Pendant des décennies, Apple a critiqué ses concurrents. En 1984, Steve Jobs a lancé une campagne de pub pour torpiller les PC et particulièrement la société IBM qu'il a critiquée nommément dans une de ses keynotes les plus célèbres. Depuis, ils sont devenus la première entreprise du monde. Et Apple ne parle plus du tout de leurs concurrents dans leur keynote. Le président d'Apple ne parle jamais de Samsung, Huawei ou HP. Un aigle ne vole pas avec les canards.